Marodi TV vient d'annoncer l'arrivée de Babel saison 2 et beaucoup se demandent déjà si on en a besoin. Est-ce que c'est la peine? Est-ce qu'une saison 2 est nécessaire? Faut dire que la première saison avait quand même tiré en longueur. On a eu droit à 64 épisodes et parfois ça traînait. Il y a des intrigues qui ralentissaient même toute la série. Celle autour de Bambi par exemple. La première saison était longue. Après c'est bien fait pour nous parce que quand ils font 32 épisodes on se plaint. Maintenant ils nous donnent 64, on se plaint aussi. Et avec ces 64 épisodes, on a quand même eu le temps d'explorer presque tous les personnages en long et en large. Mais, la saison s'est terminée avec beaucoup de questions en suspens. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, petit rafraîchissement de mémoire avant d'attaquer la deuxième saison. Si tu passes par là pour la première fois, abonne-toi surtout pour qu'on analyse ensemble cette deuxième saison de Babel. Et merci à tous ceux qui sont toujours au rendez-vous, les fidèles de la Yiri Gang. Hâte d'embarquer dans cette nouvelle aventure avec vous encore une fois. On va commencer direct les gars, Mère Oumou. C'était vraiment le gros truc qui nous dérangeait à la fin de cette première saison. On a vu à quel point cette femme manipulatrice comme jamais s'en est trop bien sortie. Son fils a eu un enfant et en plus il l'a nommé Oumou quoi. Donc elle a un homonyme malgré tout ce qu'elle a fait subir à Fabintou. Fabintou a quand même accepté de donner son nom à sa fille quoi. Donc dans cette deuxième saison, on espère que Oumou aura quand même son karma. Est-ce que son malheur, son karma sera finalement de voir sa fille Leila souffrir dans son propre mariage? Et oui, parce qu'à la fin de cette première saison, Leila a fini par se marier avec le docteur pensant avoir trouvé l'homme idéal. Sauf qu'on découvre que c'est un gros mytho le mec parce qu'il s'est déjà marié avant. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il l'a caché à Leila. Bon, maintenant ses frères sont au courant. On va voir qui va dévoiler cette vérité. Je pense tout de suite à Cédric. On a vu pendant le mariage, dans l'épisode final, à quel point il était vraiment malheureux. C'était l'un des plus malheureux pendant la cérémonie. Cédric a toujours eu un faible pour Leila. Est-ce qu'il va l'aider à découvrir la vérité concernant son mari? Est-ce que Leila acceptera cette vérité déjà, elle qui a tant souffert en amour? Est-ce qu'elle ne va pas penser que Cédric agit par jalousie? Déjà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un couple Cédric-Leila, ce sera possible. Si je me souviens bien, Cédric est chrétien, donc ça risque de coincer à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que Leila, issue d'une famille aussi musulmane, aussi traditionnaliste, pourra épouser un chrétien? Et puis n'oublions pas aussi que maintenant qu'on nous a mentionné une ex-femme du docteur, je me dis que cette femme jouera probablement un rôle important dans cette saison 2. Qu'est-ce que vous en pensez? L'autre intrigue qu'on a hâte de revoir dans cette deuxième saison concerne Nabou-Gaye. Nabou-Gaye qui a une coépouse les gars. Bakir avait annoncé en sous-marin qu'il a épousé sa maîtresse en secret, un petit taxouf. Qui aurait cru que Nabou-Gaye finirait par avoir une coépouse, elle qui a cette manie de se mêler des affaires des autres. Elle a totalement négligé son foyer et ses enfants dans cette première saison. On l'a vu à plusieurs reprises. La maîtresse de Bakir, bon maintenant sa deuxième femme avait déjà son petit appartement, son petit coin tranquille. Est-ce qu'elle va vouloir s'installer dans la grande famille? Est-ce que Nabou-Gaye va un peu subir ce que Awacher a subi? Elle qui avait tendance à se moquer d'Awacher, lui dire que ouais, elle est trop faible, elle se laisse trop faire. Comment Nabou-Gaye va gérer ça? On espère en tout cas que cette situation ne va pas enlever sa joie de vivre et qu'elle continuera dans cette saison à nous faire autant rire que dans la première. En parlant d'Awacher justement, elle s'était remise avec Sadir à la fin de la première saison. Un retour dont on n'était pas trop fan pour la plupart d'entre nous, surtout sachant que Sadir n'a pas encore divorcé de Jojo. On verra avec le retour d'Awacher à quel point Sadir aura changé. Sadir avait demandé à Jojo d'aller se soigner. Hâte aussi de voir s'il y aura du changement de son côté parce que dans sa tête, Jojo est toujours persuadé que c'est Fabintou qui est à l'origine de ses malheurs. Bambi ne lui avait pas bien expliqué les choses avant de partir. Donc on verra si Jojo va changer. De toute façon, la vie lui a donné une autre chance là. Une chance qu'elle n'a pas intérêt à mess up this time. Elle qui est maintenant maman, on verra si le mois
motherhood va la changer ou pas. On a hâte aussi de voir comment devenir parent va changer Khalil et Fabintou, parce qu'on a tellement eu de drama autour de ce couple là. Franchement, on sature Khalil et Fabintou là. Va falloir nous proposer autre chose, découvrir leur vie de parents, voir s'ils seront capables de faire mieux que leurs propres parents. Il y avait également une pseudo-relation là, un petit sous-entendu qu'il y aurait peut-être quelque chose entre Khalil et la cousine de Fa. J'espère que ça ne se produira pas, franchement. Khalil prendre une deuxième femme, non. Je pense qu'à ce stade de leur mariage, ils sont quand même assez matures pour ne pas se faire des coups bas comme ça. Je trouve qu'ils ont surtout besoin de prendre leur indépendance et quitter la maison familiale. Justement, ça nous amène à notre prochain point. L'un des gros soucis qu'on avait avec cette famille, c'est la tendance pour les hommes de la famille de ne pas vouloir voler, de ne pas pouvoir voler de leurs propres ailes à cause de l'omniprésence de leur papa dans leur vie, quoi. Père Njuga, on espère que dans la deuxième saison, tu vas moins intervenir dans la vie de tes fils, te concentrer un peu plus sur ta femme là, qui est un serpent dans cette famille. J'ai vraiment hâte de voir si les hommes vont prendre leur envol, quoi, vont quitter la grande famille, s'installer ailleurs, sachant qu'en plus, les petits-enfants grandissent, ils se marient, vont avoir des enfants, la famille va encore plus s'agrandir, la maison va être de plus en plus étroite. Il faut que certains quittent, quoi. Voir un ou deux personnages s'installer ailleurs, ça nous fera du bien. Ibn Cham, l'intellectuel de la famille, dans l'épisode final, il prétendait avoir fait bouyaka bouyaka avec Françoise. Si Françoise tombe enceinte, là, ce sera gâté. T'imagines Ibnou en tant que papa? Le point commun avec certains personnages de la série, c'est qu'ils sont presque tous en train de devenir parents, hein, de la famille s'agrandit. Elle s'agrandit par le mariage ou par l'enfantement. On verra également, je l'espère, cette fois pour de vrai, comment est-ce que Oumar et Fifi gèrent la perte de leur enfant, parce que ce n'est pas rien. Hein. À la fin de la première saison, là, ça avait l'air d'aller lorsqu'ils étaient tous en famille, là, mais bon, j'ai pas trouvé ça réaliste, parce que voilà, la perte d'un enfant peut totalement briser un couple, hein. Surtout lorsqu'ils sont aussi jeunes, pas forcément très matures. On verra s'ils vont finir par s'éloigner progressivement ou au contraire rester soudés comme jamais, parce que je les aime bien ensemble, hein. Fifi, c'est le bon choix pour Omar. En plus, elle a un peu le même caractère que sa mère. Personne d'autre qu'elle ne pourrait supporter la famille d'Omar et sa mère, donc je trouve que Fifi gère bien. J'espère qu'ils auront un autre enfant, hein, au cours de la saison 2. On verra aussi si Nabougué va s'améliorer en tant que mère, hein, dans la vie de ses enfants, parce qu'ils en auront besoin maintenant des conseils, maintenant qu'ils sont mariés. En tout cas, le point fort de cette série reste les personnages, les acteurs qui sont attachants, qu'on a tous eu pour la plupart le plaisir de découvrir, hein, dans cette série. Si Marodi nous propose une vraie évolution des personnages sans recyclage des conflits qu'on a déjà, vu, de nouvelles intrigues bien solides et surtout un bon rythme, hein, parce que je pense qu'on est parti pour 64 épisodes encore. S'il nous propose tout ça et qu'il nous développe ça bien, je pense que la saison 2 pourra tenir la route et nous surprendre, hein, sans nous fatiguer. Dis-moi toi dans les commentaires quel personnage tu as hâte de retrouver. Est-ce que tu trouves qu'une saison 2 est nécessaire? Dis-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!